Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo critique de l'épisode 5 de Loki. Mon dernier épisode de Loki, et bah pour perso je suis conquis par cet épisode. Et il se passe pas mal de trucs en vrai, et il y a surtout beaucoup d'easter eggs, du moins quand ils sont dans le néant. Parce que quand on est dans les scènes de TVA, même si elles sont très peu nombreuses, je crois qu'on en a 2 au total, peut-être 3 à vérifier, mais bon bref c'est pas bien grave en soi. Mais dans tous les cas c'est plutôt cool. Tous ces easter eggs, j'en ferai peut-être une vidéo, je verrai bien. Mais bon, je pense pas parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire, surtout avec Black Widow qui sort cet après-midi. Probablement quand la vidéo sortira, je serai déjà... Et il y a le coq qui est en train de chanter. Je vais fermer la fenêtre, ça sera mieux. Du coup, je disais que probablement que la vidéo, quand elle sort, je serai en train de regarder Black Widow. Donc ça c'est trop bien. Une très bonne journée qui s'annonce perso. Bref. On se retrouvera demain pour la vidéo critique sur Black Widow et bien évidemment une vidéo peut-être sur la scène post-crédit. On verra bien si la scène post-crédit est plus ou moins intéressante. Bref, revenons-en à nos Loki, hein, et bien évidemment avant que la vidéo commence, enfin elle a déjà commencé mais avant que je commence ma critique, la vidéo contient des spoils tout simplement, hein. Ça ne change pas parce que un peu compliqué de faire une vidéo critique sans spoil. Bref. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir tout de suite et revenez sur cette vidéo après. Bref, c'est parti pour la critique. Bon, on commence avec une première scène à la TVA. Donc j'avais émis l'hypothèse, je sais plus dans quelle vidéo, que ça commençait soit à la TVA, soit directement quand Loki se réveille. Bon, en même temps c'était assez logique, mais dans tous les cas, enfin on commence une scène à la TVA pas très intéressante. Et ensuite on enchaîne directement du coup sur c'est toujours la TVA en fait, je suis en train de me dire, mais l'endroit où du coup les faux gardiens du temps sont morts. Du coup ils sont pas spécialement morts parce que c'est des androïdes, ils étaient pas vraiment vivants. Et ensuite on a, si tu veux de bêtises, une scène du coup avec Ravonna et Sylvie. Bref, je me souviens pas de toutes les scènes, je vais pas vous le cacher parce qu'il va falloir que je me le remette au moins une fois. Déjà rien que pour rechercher tous les easter eggs et si je vais en faire une vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup. Bon, passons directement je pense au moment où on est dans le néant du coup. Et où on a une grande scène d'ouverture sur le néant. Où on part en dehors de New York et on va jusqu'à l'endroit où sont du coup les Loki. Et bon, on sait que ça s'appelle le néant. Dans ce petit bunker, on sait la réalité du Thor Loki qui a tué du coup Captain America et Iron Man avant de se faire du coup capturer par la TVA. Et ensuite, celui du Old Loki, on apprend que c'est la même réalité que le Loki de la série et du coup le Loki du MCU, mais sauf que lui, au lieu de se faire tuer par Thanos, dans sa réalité. Donc d'ailleurs, j'avais un petit doute sur le coup, enfin c'est un TikToker qui m'avait mis le doute, que par exemple les Nexus et tout ce qui se passe du coup, enfin tout ce qui est expliqué dans la série Loki soit différent des réalités alternatives comme on peut les retrouver dans Spider-Man New Generation qui est juste ici. Voilà, mais finalement je pense que c'est clairement la même, vu que on apprend que Loki a pas la même réalité, pas totalement même réalité que Loki, mais que ce soit bel et bien prévu, vu qu'il a pas été tué par Thanos et il a été en quelque sorte exilé sur une planète, et c'est à ce moment-là où il a voulu s'échapper que la TVA l'a repéré parce qu'il devait pas s'échapper. Enfin, il voulait pas, il devait pas être soi-disant sortir de cette planète. Ça comprend directement qu'il y a bel et bien d'autres alternatives qui marchent également, qui sont différentes de la réalité principale en soi du MCU. Donc c'est-à-dire par exemple, il peut très bien y avoir une réalité où c'est pas Tom Holland, enfin l'acteur, enfin du coup le Peter Parker de l'acteur de Tom Holland, pardon, qui soit du coup le Spider-Man dans une réalité. Par exemple, c'est le Spider-Man le Peter Parker et du coup Spider-Man de l'acteur par exemple de Andrew Garfield, et que c'est pas un Nexus, et que du coup ça soit pas prévu. C'est possible que ce soit bel et bien prévu. Après, ce n'est qu'une hypothèse. Mais bon, bref, revenons-en du coup à l'épisode en lui-même, parce que si je m'éloigne trop dans les théories, la vidéo va être un peu trop longue. Déjà qu'elle fait 7 minutes alors que
j'ai fait que le début de l'épisode. Mais bon bref, du coup ensuite bon, on sait pas d'où vient le Loki Alligator, je crois, enfin du moins je crois pas que c'est expliqué, mais bon, voilà. Même si je crois d'ailleurs que oui, l'alligator dit que le Thor Loki ment un petit peu sur ce qu'il a fait, mais bon bref, c'est pas bien important parce que de toute manière, on le voit plus après que Loki ait décidé de partir du bunker pour aller tuer, comment il s'appelle déjà, la bestiole, elle s'appelle Elliot, je crois que c'est ça, Elliot, je sais plus exactement le nom, je vais l'appeler Elliot, parce que je crois que c'est ça, si c'est pas ça, c'est pas bien grave en soi. Et là, quand il sort du bunker, on a bel et bien, et ça j'avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle c'est, que c'était bien, le Loki président, c'était bel et bien un autre Loki et non le Loki de la théorie, parce que ses vêtements étaient trop changés. Et ça paraissait bizarre parce que toute la série de Loki se passe seulement en une semaine. Enfin, à un moment il dit que ça se passe en une semaine, donc c'est assez court. Du coup on retrouve un Loki un peu président en soi, hein, si c'est pas bien ça, mais bref, vous avez compris. Donc avec une petite armée. Et on comprend que c'est le Thor Loki qui a trahi du coup le Old Loki, le Kid Loki et l'Alligator Loki. Sauf que le Thor Loki se fait trahir par le Loki président, le Loki président, je vais l'appeler comme ça. Mais sauf que ce Loki président se fait trahir par son armée, qui d'ailleurs je crois qu'il y a un Loki au milieu, je suis pas certain, mais j'ai vu passer plusieurs cornes qu'on n'avait pas vu, du moins sur les 4 Loki en comptant l'alligator. Donc voilà, bon après ça c'est pas très important parce que de toute manière on les revoit plus et je pense qu'on va pas les revoir, j'en vois pas spécialement l'utilité. Ensuite on a du coup Old Loki, Kid Loki, Alligator Loki et Loki du MC, Loki qu'on a depuis le début de la série. Qui s'enfuit. D'ailleurs, on a déjà un premier aperçu du pouvoir de Old Loki, enfin un pouvoir que les Loki ont, mais que notre Loki de la série n'a pas, mais que le Old Loki a, c'est de pouvoir. Enfin, en soi, c'est un peu la même chose, mais on n'a jamais vu vraiment Loki faire apparaître plusieurs personnes en même temps, sans compter lui-même, je parle. Bref, il a fait apparaître des doubles de eux-mêmes, donc ça c'est assez stylé parce que il pouvait se combattre, c'était presque fait de matière en soi. Bref, passons. D'ailleurs, il peut créer des portails, donc ça c'est assez stylé. Mais bon, on imagine que c'est limité à une planète parce que sinon ils auraient pu s'enfuir autre part que sur le néant possiblement. Mais on peut imaginer que ce soit assez limité comme moyen de transport en soi. Bon, il décide du coup d'aller tuer Elliot et ensuite on a directement, bon, c'est peut-être un petit peu avant la scène, mais bref, c'est pas bien grave en soi. Du coup, on a une scène à la TVA où on a Sylvie et Ravonna qui font un peu équipe et tout. J'ai bien cru que ça allait être équipe, mais bon, bien évidemment, c'est pas le cas. Hein. Ravonna l'a trahi, mais c'est pas surprenant en soi. Mais j'ai vraiment cru qu'à un moment, elles allaient faire alliance, enfin une petite trêve en soi. Mais bon, c'est pas le cas. D'ailleurs, Miss Minute. J'ai entendu quelques théories et tout à droite à gauche que ça pourrait être elle, j'espère pas et je ne pense pas parce que déjà vu la fin ça serait assez bizarre, même si on peut imaginer que Miss Minute cache également des choses et soit pas seulement un sorte de programme informatique, qu'elle soit bel et bien vivante. Bon, du coup on a un moment où ça enchaîne directement avec Sylvie qui se auto-désintègre. Bon, rien de plus à dire sur cette scène. Repassons directement du côté du néant où on a du coup Sylvie qui respawn en soi, hein, dans un sorte de nid, de ce que j'ai vu, bref, dans un sorte de bus d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très intéressant. Et elle rencontre presque direct du coup Mobius qui vient la chercher en voiture pour pizza, ce qui est assez drôle en soi. Mais bon bref, ça c'était plutôt cool de revoir Mobius, même si bon on le savait qu'on allait le revoir, hein, parce que bon c'était assez logique que tous ceux qui ont été désintégrés, enfin tous, non pas tous, tout ce qui a été intégré, autant les choses vivantes que les objets, hein, comme on a pu le voir tout au long de l'épisode en soi, et surtout à un moment on a carrément un bateau qui a été désintégré, qui après s'est fait bouffer par Elliot. Bref, voilà, au moins j'ai parlé de ça et je ne reparle plus. Bref, du coup on a Mobius qui part avec Sylvie et on revoit du coup du côté des Loki, et on a du coup la rencontre, enfin la rencontre en soi du coup entre les Loki et Mobius et Sylvie, où ils vont du coup faire un plan, ce qui est plutôt cool.
Et bon, on imagine que, parce qu'ensuite ils sont directement dans une maison en train de manger, enfin en train d'attendre pour manger. D'ailleurs l'alligator, on voit qu'il fixe la viande comme jamais. Bref, c'était plutôt sympathique. Bon, rien de plus à dire, même si je pense du coup que Mobius a clairement dit tout ce qu'il fallait au Loki. Enfin bref, il a raconté un peu son histoire. Et pendant ce temps, on a Sylvie et Loki qui parlent un petit peu et tout. Bon, je vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit parce que je m'en souviens pas. Passons directement au moment où on a un peu les séparations. En soi, du coup, on a Old Loki et Kid Loki et Alligator Loki qui partent de leur côté, même si bon, on revoit Old Loki à la fin de l'épisode. Et on a aussi Mobius du coup qui part, je suppose, à aller se cacher dans soit une catastrophe pour préparer un petit peu en plan, ce qui est possible. Parce que ça m'étonnerait qu'il ait réussi à préparer un plan en si peu de temps entre le moment où ils ont mangé et le moment où ils se séparent, hein, parce qu'il s'écoule très peu de temps, je suppose. Du coup, ensuite, on a Sylvie et Loki qui partent de leur côté pour aller combattre Elliot. Pour que Sylvie la contrôle par la pensée. Ce qui d'ailleurs montre l'ampleur un peu de son pouvoir, qu'on comprend que c'est pas un pouvoir de pacotille en soi. Et passons directement au moment où on revoit Odd Loki, parce que j'ai été très impressionné, parce qu'on comprend que vu qu'il a réussi à recréer Asgard en entier, ou presque du moins, on comprend qu'il n'est pas à sous-estimer ce Odd Loki. On comprend qu'il a beaucoup de pouvoir, et sûrement plus en termes de matérialisation en soi que Loki. Voilà, ça peut mener à penser qu'il a un peu un rang au-dessus de notre Loki. Bon, il meurt et j'étais assez triste parce que je commençais un peu à m'attacher le personnage et j'aimais plutôt bien ce perso. Bon, par contre, ce que j'espère, c'est quand même qu'on reverra Kid Loki parce que pour ma part, c'est un perso que j'aime particulièrement, qui a du potentiel. Après, est-ce qu'on va le revoir? Je suis pas sûr parce qu'il veut rester sur cette planète de néant. Mais après, vu qu'il fait partie des New Avengers, hein, je vous redirige vers l'avant-dernière vidéo que j'ai postée, je crois, enfin bref, une des dernières où j'en parle. C'est pas dédié, mais j'en parle, donc je vous laisse aller regarder ça. Bon, vite fait, sur la fin de l'épisode, on voit qu'ils réussissent à contrôler Elliot. C'était assez prévisible en soi, hein, ça aurait été assez étonnant qu'il meure parce que du coup ça aurait été un peu la fin de la série. Et là, quand Elliot ouvre un passage en soi, on a une maison, du coup je suppose que c'est là que se trouve le créateur de la TVA ou les créateurs de la TVA. On verra bien. Est-ce que c'est Kang? Possible, mais assez étonnant qu'il se cache là en soi. Enfin, c'est pas étonnant, mais un peu bizarre. Enfin, j'aurais pensé qu'il se cache plutôt à la TVA. Donc bon, peut-être que ça se trouve, on va voir carrément un nouveau personnage complètement inventé qui n'existe pas dans les comics, hein. En soi c'est possible, hein. Mais bon, ça serait bien que ce soit Kang, mais je crois que ça irait pas spécialement bien avec son histoire dans les comics. Enfin, ça changerait beaucoup trop, mais après c'est totalement possible et en soi c'est pas si mal que ça. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Il n'y a pas de scène post-crédit, donc bon, au moins ça fait moins de vidéos à tourner, parce qu'en plus avec Black Widow il y aura de quoi faire. Bref, moi j'arrête de causer parce que j'ai pas spécialement le temps, surtout si je veux me refaire l'épisode. Et en termes d'easter egg d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, à un moment on a un vaisseau Kree, donc ça c'est plutôt cool. Et bon, après pour les autres easter eggs, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Bref, moi j'arrête de causer et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!